Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live créatif, un nouveau moment de détente créative. Mais pas que, parce que j'ai aussi plein de choses à partager avec vous, à vous annoncer, des choses un peu moins marrantes, des choses un peu plus sympas. Donc, on va voir tout ça. Bonsoir Isabelle, bonsoir Aude, bonsoir Sylvie. Ah bah Sylvie, je suis ravie que tu nous rejoignes, ça faisait longtemps. N'hésitez pas à me mettre un petit message quand vous êtes plus là, faites-moi un petit coucou, ça me fait toujours plaisir. Même si vous arrivez entre-temps, il n'y a pas de souci. Alors, avant de commencer ce live créatif, je vais commencer déjà par vous partager plein de choses. On va commencer déjà par les moins bonnes. Et je pense que plusieurs d'entre vous ont remarqué au début du mois d'avril, donc vous savez qu'il y a les fins de série qui ont commencé. Il y a aussi du coup les précommandes pour les démonstratrices qui ont été le même jour. Bonsoir Viviane, bonsoir Anise. Et du coup, il y a eu énormément, plein de commandes qui ont été passées dans le monde entier. Et Stampin' Up a pris du retard, du coup, dans les livraisons, dans les envois. Donc, c'est la moins bonne nouvelle qu'il y a en ce moment. En plus, avec les jours fériés des fêtes de Pâques, ça n'a pas aidé. Donc, du coup, les livraisons prennent un peu de retard. En moyenne, à partir du moment où vous avez passé votre commande, actuellement, on en est à peu près à 10 jours pour l'envoi. Donc, je suis désolée, je vous informe en fait des dernières informations que j'ai eues. Je n'ai pas reçu non plus ma précommande. Donc, vous n'êtes pas les seuls dans ce cas-là. Coucou Virginie. Donc, du coup, voilà, un petit peu de retard suite à tout l'engouement pour ces fins de série puis pour le nouveau catalogue, mais aussi par rapport aux jours fériés qui arrivent. Ne vous pas, ça va arriver, je vous promets, je suis aussi impatiente que vous. Du coup, c'est pareil, dans mes précommandes, il y a aussi les catalogues. Donc, si vous faites partie de mes clientes, il y aura aussi peut-être un petit peu de retard parce que le temps que je reçoive ma précommande, que je vous prépare le petit cadeau qui va accompagner votre catalogue, mais comme d'habitude, vous recevrez votre catalogue chez vous. Si vous avez la moindre question, du coup, bien sûr, sur vos commandes en attente, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message et je regarde avec vous. Mais ne vous inquiétez pas, en tout cas, c'est le cas pour tout le monde actuellement. Il faut compter en moyenne entre 10 et 12 jours pour avoir l'envoi de vos commandes. Donc, voilà. C'était la nouvelle un peu moins marrante que j'avais à vous annoncer ce soir. Mais au moins, vous savez que vous n'êtes pas la seule dans ce cas-là et que du coup, c'est pas vous qui avez un cas exceptionnel avec un problème ou quoi que ce soit. Tout le monde est dans le même bateau sur ce coup-là. Voilà. Bon, maintenant, on passe quand même à des choses un peu plus marrantes. Donc, une fois que je vous précommande, bien sûr, vous allez recevoir votre catalogue. Et tout le catalogue dit plein de nouveautés. Donc, dans ces nouveautés, vous avez dû voir passer sur ma page, du coup, comme l'année dernière, je relance le club des Incolores. Je aussi le club des couleurs. Et bien sûr, les échantillons du papier design que je vous ai pas encore partagé sur ma page. Je tourne la caméra, je vous explique tout ça, comme ça vous saurez exactement ce qu'il en est. Alors, tac, tac, tac. Là, voilà. Alors, pour le club Incolore, si ça vous intéresse, c'est pour... Ah, je suis figée de nouveau. Je reviens vers vous. Non, c'est pas ça que je vois. Là, c'est bon? Non, toujours pas. Là, c'est bon, ça y est, je suis revenue. Donc, du coup, pour le Club Incolore, si ça vous intéresse, c'est le moyen d'avoir en fait les 5 nouvelles couleurs à petit prix en ayant toutes les collections. Donc, cette année, je vous propose en fait sur 5 mois, un kit par mois pour 50 euros frais de port. Dans chaque kit, vous allez avoir le ça, une charge d'encre, le Stampin' Blends, le marqueur Stampin' Bright, le bon texturé, 10 feuilles uni à 4, 8 papiers design assortis, une feuille de papier illustré, une cordelette de jute, bien sûr une surprise, parce que dans tous mes kits, j'aime bien glisser une surprise, et un exemple de création pour que vous sachiez ce que ça donne et comment ça se passe. Donc, si jamais ça vous intéresse, surtout n'hésitez pas à vous inscrire. Du coup, les inscriptions sont avant le premier. Non, là, ça commence oui, le 2 mai, donc avant le 2 mai. Et tous les mois, du coup, il faut juste faire le versement avant le premier et entre le 10 et le 15, je vous envoie vos kits sur 5 mois. Donc, si jamais les couleurs vous plaisent, ça vaut franchement le coup.
Je lance aussi du coup le club des couleurs. Donc, vous avez vu qu'il y a de nouvelles couleurs, dont certaines qui reviennent. Donc, vous avez le choix avec un kit par mois sur 12 mois à 40 € par mois. Par mois, si vous êtes impatient que vous voulez aller plus vite. Si le sixième mois, vous en avez qu'un seul. En prenant 2 kits par mois, si vous faites une petite réduction, au lieu de 80, vous êtes à 75 € sur le mois. Dans ce kit à 40 € par mois, vous avez le tampon encreur, la recharge d'encre, le glue lens, le marqueur Stampin' Pride, une feuille unie à 4, une color surprise playlist dans votre kit. Bien sûr, un exemple de création. Si ça vous tente, pareil, les inscriptions se passent de la même manière. Un petit message et du coup, on regarde tout ça ensemble. Et le dernier, c'est le lot de papier design. Vous savez que du coup, dans le catalogue annuel qui va arriver, il va y avoir plein de super papier design. Donc, bien sûr, pour l'instant, vous les avez pas vus. C'est pour ça que je n'ai pas encore partagé ça sur ma page. Parce que je pense que avant de vous décider, vous allez vouloir voir les papiers. Et je peux vous dire que comme d'habitude, il y en a toujours des super. Si vous voulez profiter d'un échantillon de tous les papiers, je vous propose de vous faire des lots. Donc, soit avec tous les papiers design où vous vous retrouvez avec 89 feuilles de 15,25 cm par 15,25 cm. Donc, c'est un quart des feuilles 30 par 30, d'accord? 26 € avec les frais de port en plus. Option numéro 2, vous avez donc l'option numéro 1, c'est les papiers spécialités où vous vous retrouvez avec 100 feuilles, pareil sur le même format, pour 40 € avec les frais de port. Voilà, c'est les trois options que je vous propose pour profiter différemment de ce nouveau catalogue en ayant plein de petits échantillons et vous faire plaisir à moindre coût. Vous avez vu que aussi on a la semaine créative qui arrive. Donc ce mois-ci, la semaine créative a lieu du 24 au 30 avril. Je regarde les dates histoire de pas me tromper. Une petite évolution dans ma semaine créative. Ça fait maintenant 1 an et demi que je réalise tous les mois des semaines créatives où je partage avec vous plein de différents tutos. Donc il y a 6 tutos à chaque fois. Là, en fait, les semaines créatives maintenant sont offertes à toutes les personnes qui passent pendant le mois par ma boutique en ligne avec le code de test que vous avez juste au-dessus. Et vous pouvez en plus obtenir des cadeaux en fonction de votre montant de commande. C'est-à-dire que à partir de 45 € de commande sur la boutique en ligne, vous avez accès à cette semaine créative automatiquement. Vous rejoignez le groupe privé de cette semaine créative. Et puis, vous aurez un cadeau au choix parmi 3. Et à partir de 100 €, vous avez accès à la semaine créative et vous aurez au choix parmi 3. Vous aurez bien sûr les 6 tutos en live replay, on fonctionne indéfiniment, il y aura des challenges, il y aura des surprises, il y aura du partage. Bref, en général, les semaines créatives, toutes celles qui s'inscrivent, elles adorent et elles reviennent. Donc, du coup, si ça vous tente, n'hésitez pas. Vous pouvez encore y accéder sans souci. Allez, je crois que j'ai assez parlé. Je vous ai expliqué tout ce qu'il y avait ces derniers moments. Mais je vous propose de passer à notre petit moment de détente créative. Donc, la carte que je vous propose de réaliser ce soir, c'est celle-ci. Pourquoi j'ai mis du feuillage à gogo? Parce que au final, vous avez le feuillage avec le gaufrage 3D fougère, que je vous montre de plus près. Vous avez du feuille tropicale que vous avez dans les exclusivités en ligne. Et le papier Bonjour irrésistible avec plein de feuillage dessus. Donc, j'ai utilisé plein de trucs différents. Et j'ai quasiment que ça sur la carte. Bien sûr, vous avez remarqué, j'ai quand même rajouté des petits papillons au milieu de tous ces feuillages. Je vais vous expliquer comment faire. Je ne sais pas du coup si certaines vont faire en même temps que moi. N'hésitez pas à partager la vidéo aussi en même temps si le projet vous plaît, pour faire profiter les copines en même temps. Allez, je vous explique. Donc, je suis ici sur un papier blanc qui fait la moitié d'une A4, donc 21 par 14,85. Bonsoir Séverine. Je n'ai pas vu tous les petits commentaires passer entre temps, mais c'est cool. Je vois que vous êtes plusieurs à nous rejoindre entre temps. Alors, un pli à 10,5 pour faire la moitié de notre carte. Et dessus, on va venir travailler. Alors, moi, j'ai pris un papier fleur du cerisier parce que je voulais rester dans les couleurs douces. Donc, un papier qui fait 10 par 14,35, 0,5 de moins, d'accord, qui va venir dessus. On a un papier design qui fait exactement la même dimension, donc 10 par 14,35 aussi. Donc, ça, c'est le papier design des activités en ligne. Bonjour, irrésistible. On viendra mettre dessous le papier blanc qui est encore légèrement plus petit, qui fait du coup 9,5 par 13,85.
D'accord? Alors, la base de la carte. Alors, déjà, pardon, on va enlever le massicot, ça sera plus simple. Sur la base de notre carte, on va déjà venir coller notre papier design. Je suis contente qu'elle vous plaise, la carte, les filles. J'espère que vous partagerez vos versions, du coup, en commentaire. Si jamais vous la refaites, bien sûr, mais je compte sur vous pour la refaire. Alors, on colle notre papier design. Tac. Et maintenant, on va venir travailler, en fait, avec ces deux papiers. C'est les deux les plus importants, finalement, sur cette carte, qui va nous permettre de la travailler différemment. Là, vous avez vu comme il est beau avec les reflets, là, tout doux et tout. Bref, j'adore les couleurs douces, donc forcément, vous imaginez bien que je peux que aimer. Non, il y a plus d'origami ce soir, n'en faites pas tout le temps, promis, je vais pas vous embêter avec ça tout. Je vous ai fait la dernière fois un panier. Il y en a certaines qui m'ont partagé, tu vois, du coup, c'était super sympa. Et même si vous ne le faites plus tard, hein, n'hésitez pas à partager vos créations. J'adore ça. Alors, sur euh, ce papier gris, donc fleur de cerisier, on va venir marquer des points de repère pour pouvoir venir couper en diagonale comme ça. Je vais venir marquer un point de repère à 3,5 ici, mais à la moitié de notre papier. Donc notre papier, il fait 14,35. Donc la moitié, ça y est, j'ai pas noté forcément. On est à 7,17, 7,2 on va dire. Donc je vais venir déjà mettre un point de repère à peu près à 7,2. Tac, là, j'en mets un autre par là. Et sur la largeur, on est à 3,5. Donc en fait, je vais venir couper juste ici. OK? Donc là, je suis à 3,5 du bord gauche. Et en hauteur et depuis le bas, depuis le haut, depuis le bas, je suis à 7,17. Pour être précis, si vraiment vous vouliez être au centième près. Et là, je vais venir couper en diagonale depuis l'angle que j'ai en haut à droite et depuis l'angle que j'ai en bas à droite, avec mon point de repère qui est à 3,5. Je passe un peu sous la caméra parce que autrement je ne vois pas où est-ce que je vais venir couper. Tac. On fait pareil dans l'autre sens. Donc je vous ai dit depuis les angles qui sont à droite. Voilà. De façon à ce que ça vous donne quelque chose comme ça. OK? Le son n'est pas bon. Ah, zut! Alors, attends, je vais essayer de modifier quelque chose, voir du coup si ça va mieux. Vous allez me dire si ça va mieux ou pas après. Je fais un essai. Ça va mieux. Est-ce que vous m'entendez mieux si je rajoute ça? Coucou Annie. C'est pareil, ça change rien? Ah, zut. Alors, ça peut pas faire plus. Je sais pas pourquoi, des fois le son fonctionne très bien et des fois j'ai des soucis de son. J'arrive pas à savoir pourquoi. Ah si, ça va mieux. Bon, d'accord. Alors je laisse comme ça. Donc là, on a préparé déjà notre papier. Donc c'est le papier qui va venir par-dessus notre papier design qui permettra de laisser passer juste l'angle qu'on a ici. Et sur notre papier blanc, qui est légèrement plus petit, on va faire la même chose. Donc là, on est à 13,85. Ça veut dire qu'on sera à 6,9 en point de repère sur la largeur. Tac. Et par contre, du coup, là, on va être à 3 centimètres depuis le bord gauche. Pour le papier fleur de cerisier, on était à 3,5. Là, on va s'arrêter à 3. OK? Et pareil, on va de nouveau venir couper de l'angle en haut à droite jusqu'au point de repère qui est à 3 centimètres et de l'angle en bas à droite jusqu'au point de repère. Alors, je repasse dessous pour voir ce que je fais.
On fait pareil dans l'autre sens. Tac. Et là, du coup, hop, vous avez votre papier blanc qui vient s'insérer par-dessus en laissant votre cadre tout autour par rapport à votre papier fleur de cerisier. OK? On va enlever tout ça, on s'occupera des autres après. Alors, je vais déjà venir juste gommer mes points de repère parce que c'est quand même pas joli de laisser ça. C'est bien pour ça que je les ai fait au crayon à papier. Et alors, pour cela que je vous dise pas de bêtises, je reprends les mesures là. Donc là, je vais venir couper à 5 centimètres du haut, tac, et à 5 centimètres du bas. D'accord? Et je vais venir rejoindre comme ça, en triangle, depuis mes points de repère qui sont là jusqu'à l'angle qui est de l'autre côté. Ça va me permettre en fait de faire le triangle que j'ai là pour pouvoir mettre mon message par-dessus. Bonsoir Isabelle, pas de souci, de toute façon, je vous rejoins un petit peu, et si jamais vous êtes pas disponible, il y a le replay qui est ça. Mhm. Tac. Là, on coupe dans les deux sens, et c'est le petit triangle qui va venir ici, d'accord? Et du coup, le but, bien sûr, ça va être de récupérer aussi votre papier blanc de la même manière, ok? Pour le papier blanc, pareil, on va venir du coup à 5 centimètres aussi, là. Vu qu'il était déjà légèrement plus petit, on garde les mêmes mesures. 5 centimètres depuis le haut, 5 centimètres depuis le bas. Merci Isabelle. Je suis contente que la carte te plaise. Si vous aimez les cartes avec des couleurs toutes douces, effectivement, ça passe. Si vous préférez les couleurs un peu plus vives, rien ne vous empêche de la faire avec des couleurs. Tac. Là, j'ai récupéré mes petits triangles. Hop, j'avais pas pris la bonne mesure. Là. Ce qui est pratique dans le scrap, c'est qu'il y a tout qui se rattrape. Donc là, j'ai mon petit triangle de prêt pour pouvoir mettre mon message. Donc, j'ai fait une petite coupe. Maintenant, il va me rester à décorer ma carte. Donc, sur cette partie-là, vous avez vu que je suis venue travailler d'abord avec une petite tâche pour travailler mon fond. Et après, je vais gaufrer. Alors, mes petites tâches, toujours dans mon set favori Fleurs irrésistibles, les petites tâches que j'ai ici, avec du brune d'huile. C'est toujours mieux de tamponner à plat avant de faire votre gaufrage, d'accord? C'est plus pratique. Donc, du tamponnage partiel, tac, là, là. Et maintenant, je vais venir gaufrer mon papier. Donc, le gaufrage, où est-ce qu'il est? Il est là. C'est avec mon 3D fougère. Donc, vous connaissez, je pense, à force celui-là. Il est juste super. Hop, à l'intérieur, un petit tour de manivelle dans la machine de découpe. Hop, et on récupère notre gaufrage.
Ah, on va venir le mettre en place sur notre papier fleur de cerisier. Ah, et ça, on va venir le rajouter sur la base de notre par-dessus notre papier design. Donc le papier uni, vous vous souvenez, il est exactement de la même dimension que notre papier design. Donc on n'a pas de bordure qui s'affiche tout autour, on a juste le papier design qui vient s'afficher ici. OK? On va venir travailler ici de la même manière qu'on a fait sur notre autre papier. Hop, des petites taches pour compléter, c'est toujours sympa. Et je vais venir rajouter un petit texte. Je vais prendre le bisou qui est dans les feuilles tropicales. Le bisou, il passe partout, il fait plaisir à tout le monde. On n'a pas forcément besoin d'une occasion particulière pour envoyer une. Mais vous êtes d'accord avec moi que recevoir une carte dans votre boîte aux lettres au milieu de la pub et des factures, ça fait toujours super plaisir. Alors, un petit bisou qu'on met là au milieu. Tac. En couleur café, cette fois, celui-là. On vient coller ça pour le mater sur notre papier fleur de cerisier. Là. Et on va venir mettre ça sur notre carte. Et le but, ça va être de cacher l'intersection qu'on a ici entre les pointes. Parce que c'est pas très esthétique. C'est pas moche, hein, non plus, mais c'est vrai que cacher avec du feuillage, c'est quand même plus sympa. Donc, je vais venir travailler avec mes feuillages qui sont là, avec les feuilles tropicales, la grande et la plus petite. On va prendre les nervures aussi qui vont au milieu des feuillages. Je vais venir travailler ça avec l'encre feuilleuse succulente. Alors, mon papier là. Alors, je vais tamponner une grande et deux petites pour pouvoir faire ma déco. Une petite à côté. Là. Et pour les nervures, je vais faire du ton sur ton. Donc, je vais garder exactement la même couleur. Juste à replacer sur mon feuillage. Hop. Et même avec du ton sur ton, ça ressort très bien. Regardez du coup de plus près. Vous avez vu, ça fait sympa du ton sur ton aussi. Et pareil pour la plus petite. Tac. Voilà. On est pas mal. Pour la grande feuille, on a la chance d'avoir la perforatrice. Donc, on ajuste, hop, un petit coup de perforatrice et on est bon. Par contre, pour la plus petite, on va devoir couper. Fallait bien faire un petit peu de détourage, hein, quand même. Hop, on enlève déjà le plus gros. Bon, après, les feuillages, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à couper, hein.
Donc, comme d'habitude, c'est toujours le ciseau qui bouge pas et le papier qui tourne dans les ciseaux. On fait un petit encart au milieu des feuilles pour pouvoir marquer comme il faut. Par contre, je vais pas jusqu'au bout parce que c'est quand même assez fin. Donc, passer au ciseau, c'est quand même pas très pratique. Mais je marque quand même le coup en faisant un petit écart au moment des ouvertures des feuilles. Je vais vous montrer après. Vous voyez, du coup, là, je suis venue juste faire une petite ouverture là, pour pouvoir marquer vraiment le contour des feuilles correctement. Ah oui, Séverine, il n'y a aucun souci, le ton sur ton. Tu reprends exactement la même chose, tu tamponnes par-dessus et ça va tout seul. Et ça ressort très bien. C'est très pratique pour le coup. Ça fait juste, vu que tu le repasses en fait déjà sur la même encre, ça te fait un légèrement plus foncé et du coup, ça t'y fait ressortir. Donc, hésite pas à faire du ton sur ton, tu verras. Amuse-toi à faire ça avec plusieurs tamponnages, plusieurs motifs et le rendu est extra. La deuxième petite feuille, les encarts pareil pour les feuilles. Tac. Là, on est bon. Et ces feuillages, je vais venir les travailler pour leur donner un peu de volume. Coucou Christelle. Donc, juste en arrondissant tout autour, en travaillant le papier en fait tout autour, ça va me permettre de mettre du volume sur mon feuillage. Et de les faire ressortir du coup sur ma carte. Regardez. Pas grand-chose, mais juste ce qu'il faut pour pouvoir mettre du volume sur la carte finie. Vous voyez du coup? Et je vais faire pareil avec les petites. Donc, juste pour assouplir et travailler le papier, pour mettre du volume sur mes feuillages. Tac. Voilà. Alors, on va commencer à assembler tout ça. Et après, on finira avec nos petits papillons. Parce que oui, c'est le printemps, même s'il pleut, il faut quand même des petits papillons. Alors, on va mettre notre première grande feuille là. Il faut que j'aille chercher les 3D derrière. Non, je peux tout mettre à plat. Sur la première, j'avais tout mis à plat, alors je vais faire pareil. Hop. La deuxième par là. Et la troisième un peu plus en bas. Et on va finir par décorer avec les petits papillons. Alors, les petits papillons, c'est dans le set Happy Head George. Désolée pour l'accent. J'espère que ça se prononce comme ça, mais je peux pas vous certifier parce que moi, l'anglais, c'est pas vraiment une histoire d'amour. Alors, petit papillon, couleur café. Ça, c'est brune dune. Hop. On va prendre les chutes de papier, hein, qu'on a pris tout à l'heure. Tant qu'à faire, autant les utiliser. Et on va faire des petits papillons. Hop. Là, 3 petits papillons. On va leur mettre de la couleur avec des blends. Il reste dans les couleurs assez pâles. Donc, je suis restée sur du fraisier en fleurs et sur du papaye pâle.
pour rester dans des couleurs douces aussi pour assortir avec le reste de ma carte. Hop. Et ces petits papillons, on va aussi les décorer. Est-ce que vous arrive souvent d'envoyer des cartes sans raison particulière, juste pour faire plaisir? Je suis curieuse, dites en commentaire pendant que je détourne mes papillons. Si du coup ça vous arrive souvent d'envoyer juste comme ça, histoire d'avoir au milieu des factures et de la publicité une jolie carte qui fait toujours plaisir. Et pour celles qui sont prêtes à relever le défi, je vous propose d'envoyer cette carte si vous le refaites ou une autre, du coup, à une personne que vous connaissez avant la fin de la semaine prochaine, juste comme ça, histoire de faire plaisir. Qui c'est qui va relever le défi? Parce que tout le monde adore recevoir des cartes. Vous les premières, et je suis sûre que ceux qui sont autour de vous, c'est la même chose. Je suis curieuse de savoir s'il y en a beaucoup qui vont relever le défi ou pas. Vous mettrez un petit commentaire pour me dire si jamais vous en avez envoyé une ou pas. Histoire de savoir quand même. D'avoir un petit retour. Allez, le dernier petit papillon. Hop, là. Et on va venir les rajouter sur notre carte. Donc, j'enlève les ailes et je viens coller juste le corps du papillon. Alors, c'est très très fin, parce que le corps est pas épais du tout, hein. Là, là, la colle voulait sortir. Allez, un petit papillon par là. Hop, un autre petit papillon par là dessous, en bas de notre message. C'est sympa aussi en bas du message. Et on va en mettre un sur les feuillages qu'on a là, ah, qui se sont pas collés comme je voulais. Hop, un autre point de colle pour que ça se mette bien à plat. Et mon petit papillon, je vais venir les mettre à l'intersection de mes feuillages. Par là. Tac. Et voilà. Alors, ça vous plaît? Si je le mettais dessous, vous verriez mieux. Voilà les deux cartes que je voulais vous proposer ce soir. Les cartes, en tout cas, que j'ai refaites avec vous. Alors, bien sûr, si vous la refaites, j'adorerais pouvoir voir votre version, voir si vous avez utilisé des petits papillons ou pas. N'hésitez pas à mettre le hashtag Selling pour que je ne loupe pas vos différentes créations parce que j'adorerais pouvoir les voir. Pour la semaine créative, je vous ai dit offerte à toutes celles qui passent par ma boutique en ligne. Donc, si vous voulez vous faire plaisir avec les fins de série, il y a des ruptures de stock. Mais il y a encore plein de superbes choses à profiter. N'hésitez pas. N'oubliez surtout pas le code de test qui s'affiche juste en haut de votre écran. Et les différents lots, donc du coup le club des Color, le club des nouvelles couleurs, ou le lot d'échantillons de papier design. Si vous voulez en profiter, petit message et du coup je vous inscris sans souci. Voilà, si vous avez d'autres questions, si vous voulez poter, si vous voulez des renseignements sur quoi que ce soit, je suis là pour répondre à tout. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, je vous fais plein de gros bisous et du coup, je vous dis à très très vite.